Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, on va vous présenter l'utilisation ou bien le fonctionnement du modèle gestion des ventes. Sur la dernière version d'OpenERP Auto, c'est la version 8. Bon, d'après l'installation de Do, on obtient cette interface qui contient un ensemble des modules tels que CRM, gestion de projet, gestion des ventes et d'autres modules. On remarque que ces modèles représentent les fonctions et les activités principales de l'entreprise. Mais dans notre cas, on va vous présenter l'utilisation du module gestion des ventes. La première chose à faire, c'est d'installer ce module. On clique sur le bouton installer. On attend jusqu'à la fin de l'installation. Comme vous voyez ici, que le module est en train d'installer et il commence à charger les fichiers afin d'installer. Comme vous remarquez que ce module prend un petit peu de temps, c'est pour cela il faut être patient parce que ce module est caractérisé par la richesse. Comme j'ai déjà mentionné, que ce modèle est très riche des fonctionnalités qu'on va les découvrir ensemble après l'installation de ce module. L'installation de ce module prend presque 2 à 3 minutes. Parce que ce module comprend plusieurs fonctionnalités. C'est pour cela qu'il demande un petit peu de temps pour les charger. L'OpenERP nous aide aussi pour ne pas ennuyer avec des messages, à l'aide des messages comme ne partez pas, c'est presque terminé. Il nous reste presque une minute pour terminer le chargement de ce module. Le chargement, ça va terminer dans quelques instants. Comme vous remarquez ici, on nous affiche des messages de configuration des données de comptabilité. Il faut confirmer cette configuration. On clique sur le bouton continue. Ensuite, il y a d'autres messages. Toujours dans la configuration. Concerne les options comptables comme la société, les devises, le taux de vente et la taxe d'achat. Et comme ça, il termine l'installation de ce module.
D'après l'installation, euh, on voit que les menus sont affichés et aussi que le bouton devient inactif du module. Ceci indique que le module est installé avec succès. Comme vous remarquez, on a ici 5 menus. D'abord, on trouve client, piste, opportunité, devise et bon de commande. On clique d'abord sur le menu client. Si vous avez remarqué, on n'a aucun client enregistré. Pour créer un nouveau client, on clique sur le bouton créer. Il nous affiche un formulaire qui comprend plusieurs champs. D'abord, le nom du client. On va commencer à saisir le premier client. Comme vous remarquez ici, on a commencé d'abord par le client Ayoub Sam. On a affecté à ce client la société 3A et l'étiquette 1. Et il y a d'autres champs qui comprennent l'adresse des clients comme la rue, l'état, le code postal, le pays. Ici, vous avez remarqué, ici, on a un truc qu'on va euh, l'expliquer. Si on n'a pas un état déjà inscrit, on peut la créer à l'aide du bouton créer qu'il nous affiche ici pour l'ajouter. Si par exemple on a ici Casa n'est pas dans la liste, on peut le jeter et affecter le code de l'état et aussi le pays. Le site web du client pour le contacter. On a aussi le poste occupé, c'est-à-dire est-ce que c'est un directeur général ou bien un directeur commercial. Le téléphone et le téléphone portable. Le fax et le courriel et la civilité. La civilité comprend plusieurs choix comme monsieur, madame, docteur. En bas, on trouve les notes internes, c'est-à-dire si on veut ajouter d'autres descriptions à propos de ce client, par exemple, on peut ajouter par exemple que ce client est important. Après, on clique sur enregistrer pour enregistrer ce client. Quand vous avez remarqué que les champs sont bien remplis, on ajoute ensuite le deuxième client, c'est Abdisalam. Comme c'est le mot procédure, c'est-à-dire on affecte le nom de la société, l'étiquette, l'adresse. Ce monsieur Abdisalam est de Marchil. Comme on peut créer aussi l'état, puisqu'il n'a pas déjà existant la liste, on peut l'ajouter à l'aide du menu créer et l'affecter un code postal. Aussi le site web pour contacter monsieur Abdisalam. Et on va l'affecter aussi le poste occupé, c'est un directeur adjoint, le téléphone. Et le champ téléphone portable, on va le remplir aussi pour bien communiquer avec ce client. L'email, comme il est indispensable pour communiquer avec les clients. Et aussi, il est préférable pour les clients pour les contacter à l'aide d'un email. On ajoute aussi les notes concernant ce monsieur. Et par suite, on trouve aussi d'autres comme vente et achat et comptabilité. On enregistre ce monsieur-là. Désolé, on a oublié d'affecter l'image. On va l'affecter, comme vous remarquez, à l'aide de l'option modifier. Et après, on confirme et on enregistre. Et le dernier client, c'est Abdelaziz. C'est le troisième membre de notre groupe.
On affecte aussi la société, l'étiquette, l'adresse qui comprend la rue qui se trouve dans Titon. Si vous avez remarqué que Titon, ici on n'a pas ajouté dans la liste, par exemple, il a déjà existe. Et on va remplir les autres champs comme on a effectué pour les autres clients. D'après qu'on affecte le poste occupé, le téléphone portable, fax, l'email, il ne faut pas oublier la civilité de ce monsieur parce que il est très important pour identifier chaque client à part. Et toujours, on doit ajouter les descriptions pour mieux identifier notre client. Ensuite, on clique sur le bouton enregistrer. Et comme vous avez remarqué qu'on a enregistré 3 clients, et la société qu'on a ici, c'est la société 3A. On a aussi les 3 clients qu'on a ajoutés, c'est Abdelaziz, Abdessalam et Yob, sont ordonnés alphabétiquement. Comme vous avez remarqué que le fichier client permet d'inscrire les informations relatives à ce type de partenaire externe de l'entreprise. D'après les saisies des données des clients, on passe maintenant au champ piste. On va aussi mentionner que le menu client, lorsqu'on clique sur le menu client, comprend l'ensemble des clients qu'on a créés et la société, comme vous avez remarqué qu'on a ici, se situe à Casa. Revenons au menu piste, on clique sur le bouton créer pour créer un nouveau piste. On a objet, on l'affecte par exemple à 1. Toujours, c'est presque le même formulaire que celle du client qui comprend le nom de la société, le client. Et ici, le client, on a la possibilité de choisir les clients qu'on a déjà inscrits, c'est-à-dire qu'on a déjà l'ajouté au niveau du menu client, ou bien créer autre client. On a aussi l'adresse de ce client. Je veux juste ici mentionner que les informations des clients sont affectées automatiquement parce qu'ils sont déjà enregistrés. Et comme ça, on en ajoute les autres objets correspondent à chaque client. Je veux juste ici mentionner que le vendeur est ici l'administrateur et on a aussi le menu priorité. Le priorité représente l'importance du client, c'est-à-dire si le nombre d'étoiles est égal à 1, c'est-à-dire que le client a une priorité par rapport aux autres qui ont par exemple 1 ou bien 2 étoiles. Et aussi on a les notes internes, toujours correspond à la description des clients et de l'objet qui correspond à ce client. Par exemple, que ce client fait partie de l'équipe de Casa, c'est M. Ayoub Wessam. Après, on valide, c'est-à-dire on enregistre cet objet. Il nous affiche
qui nous affiche la version finale de l'objet. D'après qu'on en ajoute, je veux juste mentionner que les pistes permettent de gérer et de suivre tous les contacts initiaux avec un partenaire montrant un intérêt pour les produits ou les services. Une piste est généralement le premier pas dans le cycle de vente. Après la sauvegarde, on passe à la piste, à l'opportunité. Il faut aussi mentionner qu'une piste peut être convertie en opportunité. Comme vous avez remarqué, les champs correspondent à une opportunité. On englobe d'abord l'objet. Le revenu ici correspond à cet objet. On a aussi la probabilité de réalisation. Ici, comme vous avez remarqué, on a ici 80%. On affecte cet objet au client. Les objets peuvent être sous forme des PC, des services ou des produits, c'est-à-dire l'ensemble qui correspond à l'activité de l'entreprise. On a dans le côté droit, on trouve les prochaines actions qui peuvent être des offres gérées par la société qui ont des dates de clôture de cette offre. Ensuite, on trouve le vendeur et l'étiquette. Bien sûr, la priorité de cette offre, toujours représentée par les étoiles. On trouve par la suite les notes internes qui nous aident aussi à identifier bien notre objet. Et par la suite, on sauvegarde. Et d'après qu'on sauvegarde, il nous affiche la version et les données qu'on a saisies au niveau de l'opportunité. Je veux juste mentionner que l'opportunité sont créées à partir de la piste qui permet de gérer les services et le cycle de vente de la société, qui peuvent être associés aux clients spécifiques pour suivre le suivi d'une vente potentielle. On ajoute le deuxième objet qui correspond, il est nommé A1, comme revenu ici 1200 et qui a une probabilité de 90% de réalisation. On continue à remplir les champs comme le premier objet. On clique ensuite sur enregistrer. Si on veut modifier les coordonnées correspondant à cet objet, on clique sur modifier. Les opportunités qu'on a créées peuvent être marquées comme gagnantes ou bien perdues, ou aussi peut être marquées comme quoi convertir en devise. Mais avant, on doit aller si vous... On affecte les articles aux clients, c'est-à-dire les commandes demandées par les clients. Et on a cette société est spécifiée dans les ventes des PC. Par exemple, le client Abdissalam est demandé 3 quantités de PC, compris unitaire 500, taxe 0,2. Si on a taxe non pas ajoutée, on peut l'ajouter à l'aide du bouton créer. Et si tout correspond. Ensuite, on clique sur le bouton enregistrer pour confirmer la demande demandée par M. Abdissalam. Après, vous avez remarqué que le devise a été généré. On comprend le solde total, 1500 € et taxe 0. On crée un autre devise correspond à M. Ayoub Issam. Et
et on remplit les champs comme les autres champs qu'on a déjà mentionnés. Le prix unitaire, ça diffère et peut être manuel. Comment on peut configurer la taxe selon nos besoins. Et selon les taxes correspondent à chaque pays. Ensuite, on enregistre le devise numéro 2 qui correspond à un chariot de SAM qui a comme solde total 3600. On passe maintenant au menu bon de commande des clients. Comme on a déjà mentionné, qu'elle gère les devises et les bons de commande des clients. Le bon de commande il est semblable à celle des devises parce qu'il comprend les mêmes champs, articles, description de cet article, la quantité demandée par le client, le prix unitaire correspond à cet article, ensuite la taxe et ce total, et enfin on trouve le total global correspond à chaque client. Par la suite, si vous avez remarqué, on a arrivé au bas, on remarque que le devise a été modifié par l'administrateur. Le devise était au début 0,2, ensuite on a modifié on a le rond 0,0, c'est-à-dire que la taxe n'est pas inclue dans le solde total. Le fiche peut être envoyé par courrier comme il était imprimé, c'est-à-dire pour le donner au client, pour l'imprimer, on clique sur le bouton imprimer, on attend le chargement et la généralisation des fichiers PDF qui comprend l'article demandé par le client. On attend, comme vous avez remarqué, on a téléchargé le fichier sous forme de PDF qui comprend le bon de commande correspond au client Abdelaziz et qui englobe l'ensemble des informations et des coordonnées qui correspondent à ce client et aussi les articles demandés par ce client. Comprend aussi le total qu'il doit payer ce monsieur-là. Comme vous avez remarqué qu'on a la société A et fait deux opportunités et 3 ventes. Une pour M. Abdelaziz, l'autre pour M. Abdsalam et la dernière par M. Ayoub Issam. Et les devises, on a aussi les devises en revenant aux devises pour expliquer mieux les formulaires qu'on englobe à M. Abdelaziz, comme lorsqu'on a généré le fichier PDF. Si vous avez remarqué que le prix c'est les mêmes informations qu'on a au niveau de devises, on a aussi au niveau de le bon de commande. On a ici notre client de la société. Bon, c'est tout pour ce tutoriel et pour ce module gestion des ventes. On peut conclure d'après ça que le module gestion des ventes comprend l'ensemble des processus nécessaires pour bien gérer les ventes effectuées au sein de l'entreprise.